amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh oui, saison 2, quatrième émission. Eh bien oui, l'émission est là pour vous booster le moral, surtout en cette période où nous avons un couvre-feu. Eh bien, heureusement, couvre-feu, c'est après 21h. Heureusement que Rock Your Life, l'émission est à 17h37. Nous avons de la chance. Alors, oui, couvre-feu. Vous savez ce que ça veut dire, couvre-feu? Eh bien, ça veut dire interdiction de circuler. Eh bien, l'interdiction, c'est exactement l'opposé de la créativité ou de l'innovation. Et une idée, elle doit circuler, justement. Alors, ce soir, nous allons innover, nous allons faire circuler les idées. Et tout de suite, pour faire circuler les idées, eh bien, je vais accueillir Christine Andry. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Francis. Bonsoir à tous. Eh bien, parler d'innovation en jouant avec les mots. Pourquoi? Surtout avec le mot rose. Avec le mot rose, hein. Qui est, entre parenthèses, hein, l'anagramme de oser, c'est ça? Non, là, tu mélanges tout. Je démarre. Non, rose est l'anagramme de oser, c'est vrai. C'est moi qui... Ah bon, hein, bah... non. C'est parce que c'était mot rose, le jeu de mots, mot rose, voilà. Okay. D'accord. Bon, je ne sais pas s'ils vont nous suivre ce soir. Hein. Alors oui, donc ce soir, le thème, c'est innover en période morose. Hein, et c'est là, effectivement, qu'on peut jouer avec le mot écrit en deux mots, mot, rose. Nous allons faire un petit jeu ce soir, finalement. On va s'amuser. On va s'amuser. D'ailleurs, si on retrouve le jeu, eh bien, je vais retrouver mes yeux d'enfant. Et oui. Si je retrouve mes yeux d'enfant, ça va me permettre de transformer les situations défavorables en situations favorables. Exactement. Donc, il faut s'amuser, il faut jouer pour transformer ça en situation favorable. Alors, justement, j'ai commencé avec le couvre-feu, mais il y a le confinement, il y a la Covid et tout ça. Ça nous impose forcément d'être plus créatifs puisque la vie sociale, elle a quand même changé depuis quelques mois. Là, tu parles de création, d'innovation, créer, innover. Quelle est la différence entre ces deux mots? Eh bien, créer, c'est-à-dire c'est trouver de nouvelles idées. Et l'innovation, c'est la mise en application de ces idées. Ah, c'est la mise en application d'idées. Donc, ça peut être la mise en application d'idées anciennes aussi? Ça peut aussi être la mise en application d'idées anciennes, tout à fait. Mais avant que je te fasse un lien avec les idées anciennes qu'on peut réutiliser, hein, recycler, comme on dirait aujourd'hui. Et je voudrais quand même mettre l'accent sur pourquoi innover. Et si j'écoute mon ami Luc de Brabander, non, pardon, Luc Ferry, pardon. Et c'est un autre Luc Ferry, vous pouvez lire son livre « L'innovation destructrice ». Il dit qu'il n'y a que deux moteurs de croissance à l'économie, mais aussi à la vie. On peut mettre ça au sens large du terme. Soit à l'économie, soit il y a une progression du nombre de clients, de nombre d'acheteurs, de consommateurs, soit on innove dans de nouveaux produits pour justement donner envie d'acheter de nouvelles choses. Eh bien, dans sa vie, c'est pareil. Soit on rencontre de nouvelles personnes, et aujourd'hui, c'est un peu limité. Hein, les consommateurs sont réduits dans les magasins, dans les entreprises, dans les restaurants, et la vie sociale elle-même aussi, elle est réduite. Donc, finalement, nous sommes condamnés à innover. Alors, innover avec de l'ancien. Innover avec de l'ancien. Et innover est nécessaire, justement, même avec de l'ancien. Est-ce qu'on peut le faire même avec de l'ancien? C'est ça la question, en fait. Exactement, exactement. Bah, prenons un exemple. Depuis quand le téléphone mobile existe? Le téléphone, non, on va dire portable, allez. Le téléphone portable, eh bien, écoute, je ne sais pas, Francis. Hein. Oh, tu n'étais pas encore né, c'était en 1973. Oh, merci. Et oui, mais à l'époque, il était immense. Il y avait la batterie qui prenait toute la place. Et il était immense, mais ça existait depuis 1973. Et puis en 1979, il y a Monsieur Sony qui avait un rêve. Il voulait se balader et écouter de la musique en même temps. Et c'est ainsi qu'il a inventé le baladeur, le Walkman. Et à l'époque, bon, les jeunes ne connaissent pas ça. Il y avait ce qu'on appelle les fameuses cassettes avec le stylo qu'il fallait rembobiner. Et finalement, c'est de l'ancien. Mais Steve Jobs, il n'a fait que combiner les deux, le téléphone mobile, portable, si vous voulez, qu'on appelle mobile maintenant, avec la capacité, la possibilité d'écouter de la musique. Et bien sûr, après, il y a eu plein d'autres évolutions. C'est pour ça, aujourd'hui, on ne parle plus de mobile, on parle de téléphone intelligent ou smartphone, comme on dirait. Donc, on peut réutiliser d'anciennes idées pour trouver de nouvelles. De vos exemples qui illustrent le thème d'aujourd'hui, qui est l'innovation et le thème de ce soir. Hein. Mais quel est le lien entre le mot rose et l'innovation? Oh, a priori, il n'y en a peut-être pas.
Si ce n'est peut-être cet aspect, puisque l'émission Rock Your Life est sous l'angle de voir la vie en rose, et donc c'était occasion de faire un petit jeu de mots avec ce mot rose. Et bien dans la vie de tous les jours, innover, créer, bah, c'est justement jouer avec la situation. Hein, il y a deux manières d'aborder la vie, c'est soit on l'aborde comme une bataille, soit on l'aborde sous forme de jeu. Personnellement, je préfère ça, et je crois que c'est même Mère Teresa qui disait ça. La vie est un jeu, joue-le. D'accord. Donc, voilà. Donc, dans l'innovation, il y a le mot créer, certes, Oui, mais comment oui. on fait à ce moment-là, puisque tu viens nous parler de l'innovation, mais comment on fait pour avoir des idées? Ah oui, ça c'est une bonne question parce que toute la question est là. Comment avoir de nouvelles idées? Eh bien, j'ai deux pistes, la première, la deuxième et la troisième. Alors ça, c'est une innovation quand même, hein, que d'annoncer qu'on a deux pistes et de citer trois. Un, deux, trois. Oui, bien, je vois que tu sais compter jusqu'à 3, Christine. Oui, effectivement, parce que j'ai deux idées et généralement, tu sais, quand on parle, il y a souvent une autre idée qui vient. Donc, ayez la croyance que quand on vous pose la question, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Eh bien, et si vous avez une idée ou deux, eh bien, laissez de la place pour une troisième. D'ailleurs, à ce propos. Donc, Alors, à ce propos, en fait, hein, puisque tu as les idées qui fusent, quelle est la première idée? ah, voilà, ça c'est bien. Quelle est la première idée? Eh bien, la première idée, la première attitude pour être créatif, c'est d'être curieux. Et là, Christine, est-ce que toi, tu es curieuse? Ben, je pense, enfin, c'est d'ailleurs un caractère qu'on dit être un caractère féminin. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Ma mère disait toujours, on n'est pas plus curieux qu'une vieille dame, elle disait ça comme ça. Euh, oui, alors la question, effectivement, est-ce que tu es curieuse dans tous les domaines, dans tous les secteurs, vous voyez? Euh, alors, la question, est-ce qu'on est curieux ou non? La réponse n'est pas oui ou non. Est-ce qu'on est curieux dans tous les domaines, dans tous les secteurs? La curiosité, c'est très variable, hein, sur une échelle de 0 à 10. Nous ne sommes pas tous à 10 tout le temps. On n'est pas à 10 tout le temps sur la curiosité, mais pourtant en entreprise, hein, on Oui, entend toujours cette injonction soyez créatif. Hein. Eh bien, oui. si on l'en remplaçait par soyez curieux. Oui, parce que tu veux dire qu'une injonction, soyez créatif, ça n'a pas de sens, hein. On ne peut pas décider d'être créatif. La créativité, ça vient à un moment donné, après avoir fait un certain travail. Alors effectivement, soyez curieux, ça c'est une injonction plus positive dans le sens que on peut l'appliquer tout de suite. Et être curieux, ça veut dire s'intéresser à des sujets très variés ou approfondir certains sujets. Donc, la première attitude, être curieux. La curiosité comme première attitude. Donc, s'il y a une première attitude, il y a forcément une deuxième attitude. Et quelle Ah bah est-elle? oui, bah oui, et puis je cherche encore la troisième. Bien, la deuxième attitude, c'est de poser des questions, c'est d'être curieux. Alors, être curieux, ça signifie dans la pratique de poser des questions. Et de poser des questions à soi-même, à son entourage et au monde. D'ailleurs, en posant une question, tout le monde connaît, comment il s'appelait, Newton, hein? C'était quoi son prénom? Je ne cherche plus. Newton. Et Newton, il y a une pomme qui lui est tombée sur la tête, une pomme, hein, voilà. Oui. Et eh bien lui, s'est posé la question pourquoi elle tombe ou comment ça se fait qu'elle tombe. Tu vois, en partant d'une question, il est à la base de la mécanique classique, hein, de la physique classique. On pourra parler un autre jour de la physique quantique ou physique de Einstein. Ça, c'est mon côté, voilà, physicien qui ressort. Donc, c'est de poser des questions. Et tu sais qu'il y a deux types de questions, Christine, tu le sais. Bah oui, il y a les questions ouvertes et les questions fermées. Ça me pose Non, tu aurais juste dû me répondre par oui ou non et ça m'aurait donné l'occasion de dire ça, c'est une question fermée. Tu as raison. Il y a les questions ouvertes et les questions fermées. Et donc, les questions ouvertes, c'est souvent, Christine, tu es d'accord avec moi que pour être créatif, il faut être curieux. Et ça, c'est une question. Tu me répondre par oui ou par non. Et là, je ne vais pas apprendre grand-chose, si ce n'est si tu es d'accord ou pas. Par contre, si je te dis, Christine, comment tu fais pour être plus créatif? Et là, tu vas réfléchir et tu vas me donner tes solutions. Et là, je suis donc curieux. D'ailleurs, tu vas peut-être nous le dire tout à l'heure quand on aura la minute du coach, hein, comme ce soir, comme tous les soirs. Voilà. Donc, la deuxième solution, c'est de poser des questions à soi, aux autres et au monde. Eh ben, poser des questions, justement, c'est se tourner vers les autres et vers le monde. Et ça permet d'aller au-delà de nos certitudes, de ce qu'on croit, de ce que l'on sait. Oui, oui, c'est bien. C'est bien, mais tu as oublié que j'avais une troisième idée qui était en train de
Ah, mais oui, mais justement, cette affirmation t'a permis d'avoir cette troisième idée. Donc, est-ce qu'il y a une troisième idée? Pour être créatif, oui. Oui, Oui. oui, tout à fait. Alors, la première, donc, c'est d'être curieux. La deuxième, c'est de poser des questions. Et la troisième, c'est peut-être la plus importante, c'est d'accueillir, c'est d'être dans l'accueil des nouvelles idées. Parce que très souvent, on pose une question, la personne nous répond, et la réponse qu'elle nous donne ne nous plaît pas, nous convient pas, ou elle est complètement bizarre. Et justement, c'est là qu'on doit être un peu plus dans l'accueil de ces réponses bizarres, différentes de notre façon de penser ou de voir le monde. D'ailleurs, Newton, il s'est dit, mais pourquoi elle tombe cette pomme? Et c'était le premier à se poser la question. Avant, personne ne sûrement, peut-être, mais ce n'est pas marqué dans les livres, dans les annales, poser cette question, pourquoi elle tombe? Être dans l'accueil, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris. Être dans l'accueil, c'est quoi exactement? Oui, alors c'est une bonne question parce que tout le monde connaît Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est quoi finalement? Il est créatif, lui, ou non? Il est connu pour quoi? Pour la découverte de l'Amérique. Eh ben non. On schématise. Ah bon? Ah ben non. Non, ce soir, je vais sortir une vérité. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Christophe Colomb, il voulait à l'origine aller en Inde. Et il a découvert, et là, il a innové parce qu'il a pris un autre chemin pour aller en Inde. Mais il n'a pas découvert l'Amérique, je suis désolé. Pourquoi? Sinon, ça s'appellerait la Colombie au lieu de l'Amérique. En fait, Christophe Colomb, il n'était pas dans l'accueil de ce qu'il a découvert quand il est arrivé. Il avait ses certitudes, comme tu disais, Christine, et il était dans la certitude qu'il était en Inde. Toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, il avait cette certitude qu'il avait découvert un autre chemin, ce qu'il a fait, bien sûr, mais pas pour l'Inde, pour un autre pays. Il y a seulement quelques années plus tard, un autre navigateur du nom de Amerigo Vespucci, qui lui a pris conscience que c'était une nouvelle terre. Il l'a écrit dans son journal de bord. Ce journal de bord a voyagé. Il est arrivé ici en France, dans les Vosges, à Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est là qu'un cartographe entend parler d'une nouvelle terre et il dessine l'Amérique. Il dit, tiens, je vais l'appeler ça, du nom de ce monsieur Amerigo, je vais l'appeler America. Et c'est pour ça, aujourd'hui encore, vous pouvez trouver la première carte du monde avec l'Amérique dessinée dessus, à Saint-Dié-des-Vosges. Donc, tu vois bien que Christophe Colomb, bien sûr, c'était sûrement un génie. Il a osé, si on veut jouer avec le mot rose et oser, eh bien, il a osé prendre un autre chemin et il est innovant dans ce sens-là, mais il n'a pas eu conscience qu'il a découvert aussi un autre pays. Elle est intéressante ton histoire d'ailleurs parce que du coup, ça nous fait prendre conscience qu'il faut prendre un autre chemin pour être créatif. Et j'ajouterais aussi que soit je crée par action, c'est-à-dire que c'est l'imagination qui va m'amener à la créativité, soit je crée par réaction. Et dans ce cas-là, c'est l'environnement qui va me pousser à la créativité. J'ai l'impression, Christine, tu as envie de parler. C'est peut-être la minute du coach. Alors, on va faire le générique du coach, la minute du coach. Eh bien oui, effectivement, quelle que soit la situation, soit la création nous emmène à l'action, soit à la réaction. Imaginons que j'ai un plan A et que celui-ci ne fonctionne pas. Eh bien, il y a 25 lettres dans l'alphabet. Mon potentiel de créativité, donc, va être non pas que dans les aptitudes, mais aussi dans mes capacités à réagir et à ne pas imaginer le pire, mais plutôt le meilleur. L'imagination, la créativité, ce sont les piliers de l'innovation qui vont nous permettre une adaptation à un environnement au changement. Soit je résiste, soit je persiste. Mais si je persiste, eh bien, cela va me permettre de penser à d'autres solutions, à d'autres choses. Einstein, dans sa définition de la créativité, disait la créativité, en fait, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors moi, je vous invite à vous amuser. Amusez-vous à utiliser le connu pour créer l'inconnu. Imaginez, amusez-vous à chercher aussi l'inspiration autour de vous. Et enfin, amusez-vous à positiver pour sortir du cadre et enfin créer. Ma conclusion, retenez une question qui commence par « et si ». Et si il y avait une autre possibilité? Eh bien, c'est certainement la question de Christophe Colomb a dû se poser pour voir et pour savoir que ça peut lui ouvrir le champ des possibles. Eh oui, mère Christine, et s'il y avait une autre possibilité? Exactement, Christophe Colomb a dû se poser cette question. En plus, non seulement il s'est posé la question, mais il a même affirmé, il y a un autre chemin
pour aller en Inde. Oui, chers amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger, est là pour vous apporter un autre regard, un regard positif, pour faire face à cette situation morose. Voilà, je l'ai replacé. Et eh bien, je voudrais terminer avec une citation aussi, parce que je vois que tu termines avec des citations, j'en ai une aussi, que je ne sais pas de qui elle est, mais je l'ai trouvée dans un livre de Luc de Brabander, un autre Luc, donc. Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que faites-vous? Eh bien, s'il n'y a plus rien à faire, que faites-vous? Et s'il y avait une autre possibilité? Donc, chers amis, Rock Your Life, l'émission qui bouge et qui vous fait bouger, revient la semaine prochaine avec un nouveau thème. Et en attendant, likez, taguez, partagez avec vos amis. Allez sur YouTube, abonnez-vous à nos chaînes, aussi bien de chaînes YouTube de Christine, Andry et de moi-même. Et puis, passez un bon week-end, prenez soin de vous, et puis rentrez chez vous avant 21h, quoi. Enfin, bon, voilà, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous. On vous embrasse. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Christine. À bientôt, Francis.